T'as vu, il y a Corinne qui fait des nouvelles pousses. En pleine forme, Corinne. Ça fait plaisir. Hein? Pète la forme. Coucou, c'est Doired, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un petit récap sur les différentes cuissons des œufs parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y a quand même pas mal de petites astuces. À connaître pour bien réussir ces œufs, parce que je sais pas dans le tien, mais en tout cas dans mon entourage, les gens maîtrisent pas forcément quoi, toutes ces petites techniques. Eh, t'es chaud, on se fait un petit œuf mollet ou pas? Un quoi? Un œuf mollet? Mais qu'est-ce que c'est un œuf moqué? Hein? Là c'est un œuf de la poule? Cote-cote? Incroyable! Ah, c'est incroyable! Oh là! Bon, ils en sont peut-être pas là non plus, mais en tout cas, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de rappeler toutes ces petites techniques, ça pouvait être utile et profitable. Donc c'est parti, je vais te montrer plusieurs techniques. Là, j'ai 6 œufs et là, j'ai une paire de 6 œufs. Une paire de 6 œufs. 6 œufs. J'ai une paire. Voilà. Donc le premier œuf, ça va être classique, je vais te faire un petit œuf dur. Si tu le lâches comme ça au-dessus de l'eau, il y a de fortes chances que ton œuf aille se péter la coquille au fond de la casserole. Du coup, je te conseille de prendre une cuillère ou une spatule et de le poser tout doucement. Et dès que tu l'as posé, tu baisses le feu et tu mets tout de suite un minuteur à 8 minutes 30. Ah oui, aussi petit truc important pour tous les œufs que tu vas faire, si tu les conserves au frigo, sors-les longtemps à l'avance parce qu'en fait, si tu les sors du frigo et que tu les mets direct dans l'eau chaude, ça va faire un choc thermique un petit peu énervé et ça risque de casser la coquille quoi. Donc tu prends ton œuf à température ambiante et tu le mets dans l'eau. Tu laisses un petit frémissement comme ça parce qu'évidemment, si tu mets trop fort, l'œuf il va valdinguer et toujours pareil, il va aller se casser la coquille en bas quoi. Donc là, mon œuf dur, bah dis donc, je bave. Pourquoi? Donc là, mon œuf dur, je le laisse 8 minutes 30. En théorie, c'est 9 minutes. Mais je sais pas toi, moi, je préfère quand même quand le jaune, il reste un tout petit peu crémeux au milieu. Parce qu'à 9 minutes et au-delà, le jaune, il va être un petit peu sec. Je suis pas spécialement fan. Mais voilà, si par exemple, tu es quelqu'un d'enceinte, je t'invite à bien le cuire. 10 minutes, quoi. Voilà, ça fait 8 minutes 30 tout pile. Donc là, c'est quand même important de se grouiller un petit peu. Parce que ton œuf, tant que tu l'as pas refroidi, il continue à cuire. Donc tu le récupères et tu le plonges direct dans l'eau froide pour arrêter la cuisson, en fait. On le laisse refroidir tranquillou et après, on viendra les caler. C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'il est bien froid, mon petit œuf dur, je vais les caler. Moi, ce que j'aime bien faire pour écaler les œufs, c'est je viens taper en bas de l'œuf et en haut et après en cassant comme ça je vais faire un petit chemin qui relie les deux sommets. Tu vas voir que c'est hyper facile à éplucher après. Encore un petit truc, moi j'aime bien éplucher dans l'eau, ça aide vachement je trouve. Regarde-moi ça, je crois que ça m'a pris vraiment 3 secondes hein. Et là on a un magnifique œuf dur qui fait extrêmement plaisir à voir. En tout cas moi je le trouve splendide. Waouh, en plus il est tout doux, il est vraiment merveilleux. J'ai même envie de lui faire un petit bisou tiens. Attends mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je fais un œuf mollet. Oh là là, c'est pas vrai. Donc maintenant, je vais te montrer comment on fait un œuf mollet. Alors pour l'œuf mollet, moi j'aime bien mettre une grosse poignée de gros sel dans l'eau. 1,5 même, parce que les œufs mollets c'est un petit peu plus difficile à écaler que les œufs durs. Et le gros sel ça va fragiliser en fait la coquille et ça va te permettre de les caler vraiment facilement. Tu peux aussi mettre du vinaigre dans l'eau, pareil ça va fragiliser la coquille. Mais je sais pas, je trouve que c'est plus efficace avec du gros sel. Donc pareil avec une petite spatule, tu vas plonger ton œuf dans l'eau bouillante, tu baisses pour que ça frémisse tout doucement. Et là je vais mettre le timer à 6 minutes 30. Donc l'œuf mollet normalement c'est 6 minutes de cuisson. Moi j'aime bien rajouter 20-30 secondes parce qu'au niveau de la cuisson du jaune ça va pas changer grand chose. Mais par contre au niveau de l'écalage de l'œuf c'est beaucoup plus simple. Parfois les petites secondes font les grandes différences. Donc là ça fait 6 minutes 30, donc comme l'œuf dur, hop, j'enlève tout de suite mon œuf et je le mets à refroidir pour arrêter la cuisson. Merveilleux, c'est d'autant plus important sur un œuf mollet, comme ça ton jaune il sera pas trop cuit quoi. Parce qu'un œuf mollet on veut qu'il coule, on veut pas qu'il soit tout cuit quoi. Ah non, ah bah. Donc comme l'œuf dur, hein, mon petit œuf mollet est bien froid, je tapote une fois en bas, une fois en haut, je fais le petit chemin, et t'as vu regarde, c'est un œuf mollet et pourtant ça s'écale tout seul quoi. Là je fais aucun effort, hein. C'est trop facile. Avec le gros sel, c'est incroyable. Et voilà, t'as vu, mon œuf mollet, j'ai mis 3 secondes à les caler. Alors maintenant, je vais te montrer comment faire un œuf poché assez facilement. Donc déjà, pour te faciliter la vie, tu vas casser ton œuf dans un petit ramequin. Ce sera plus facile après à verser dans la casserole. Ensuite, un petit truc, c'est de mettre du vinaigre, environ 3-4 cuillères à soupe dans ta casserole. Et maintenant, avec une spatule ou une cuillère ou ce que tu veux, en vrai, tu vas faire des petits ronds comme ça pour faire un espèce de tourbillon dans ta casserole. Et quand tu vois qu'il y a ton petit tourbillon qui se forme, tu balances ton œuf au milieu comme ça d'un coup et là paf tu mets ton chronomètre à 2 minutes 30. Là c'est vraiment important qu'il n'y ait pas une trop grosse ébullition sinon le blanc il va se barrer partout. D'ailleurs n'hésite pas avec ta spatule à ramener le blanc qui se fait la malle au bon endroit. Et là pendant les 2 minutes 30 tu prépares une petite assiette avec un essuie-tout, ta spatule et voilà ça fait 2 minutes 30. Je récupère mon magnifique œuf poché. Donc t'as vu à part cette petite lamelle de blanc il est quand même resté assez uni et hop je le mets sur mon essuie-tout pour enlever l'eau. Si tu veux pour arrêter la cuisson tu peux le tremper dans l'eau froide hein. Maintenant je vais te montrer comment je fais un petit œuf au plat. Donc moi j'aime bien démarrer à l'huile et un petit peu de beurre. De mettre de l'huile avec du beurre ça va empêcher le beurre de cramer. Donc quand ça commence à fumer comme là, hop, je balance mon œuf et je baisse le feu pour pas que ça crame. Moi mon œuf au plat vraiment j'adore quand le blanc est pas totalement cuit. Mais toi si tu préfères qu'il soit bien cuit, n'hésite pas à mettre un couvercle
comme ceci. Je viens vraiment d'illustrer, mettre un couvercle. Ok. Pour moi, c'est parfait comme ça. Je peux débarrasser mon petit œuf au plat. Impeccable. Et maintenant, je vais te montrer comment je fais des petits œufs brouillés. Donc, comme l'œuf au plat, je mets un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Mon œuf, je le casse à côté. Et là, ça va aller vraiment super vite vu que j'ai qu'un œuf. Toc. Je mets mon œuf. Et là, j'ai carrément éteint le feu. Et là, j'arrête tout de suite. Je mets un tout petit peu de crème, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je le mets dans un récipient un peu plus adapté. Un petit peu de persil pour le kiff. Et voilà, tu as 5 façons de faire tes œufs. Donc l'œuf poché, l'œuf dur, l'œuf mollet, l'œuf au plat et les petits œufs brouillés. Je vais quand même couper l'œuf poché et l'œuf mollet pour te montrer que je suis pas un charlatan. Écoutez, ça m'a l'air de couler, hein. Et l'œuf mollet. Donc t'as vu le jaune de l'œuf mollet là sur les bords, il est un tout petit peu cuit parce qu'on l'a laissé 30 secondes de plus qu'un œuf mollet normal, mais il reste très coulant, hein. Là mon petit œuf brouillé, il est un petit peu trop cuit j'avoue, mais parce qu'en général on fait pas un œuf brouillé, on en fait 3, 4, 5, 6 voire plus. Là un seul œuf ça cuit hyper vite, mais en gros ce que je fais même avec plusieurs œufs, c'est que je mets ma poêle bien chaude, je balance mes œufs dedans et j'arrête le feu en fait. Comme ça cuit tranquillou et je les enlève quand ils sont pas tout à fait cuits parce qu'avec l'inertie de la chaleur, tu vois ce que je veux dire, ils vont continuer à cuire tout doucement pour un résultat optimal. Alors si tu les enlèves de la poêle quand ils sont déjà cuits, ils vont continuer à cuire et ils vont être trop cuit, voilà. Bah oui, bah c'est ça. T'as compris? Non? C'est bon, c'est bien. J'espère que ce petit tuto œuf t'aura plu. Si tu veux d'autres cuissons d'œufs, n'hésite pas à me le faire savoir. Comme par exemple les œufs parfaits, les œufs cocottes, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à montrer sur les œufs. Étonnant, ce petit truc qui sort de fesses d'une poule. Sur ce, moi je te dis à la prochaine recette. Je te fais un bisou, œuf. Là j'ai 6 œufs. Et là j'ai une paire de 6 œufs. Une paire de 6 œufs. Paire de 6 œufs, les 6 œufs. Voilà. C'était quand même drôle ou pas? Non, pas du tout. Un peu quand même. Si. Non? 0? Pas du tout. Ok. Pour l'œuf mollet, normalement, c'est 6 minutes tout pile. Il y a une mouche qui vient de passer devant moi là. Je déteste. Tu perds rien pour attendre. Mouche. Ouais, vole.